Abderrazak Sebgag, qui est le ministre de la Jeunesse et des Sports, avait affirmé que les affaires de la souveraineté ne se négociaient pas. Nous étions donc en attente d'un communiqué officiel de la fédération marocaine afin de savoir si elle annulait sa participation ou si elle acceptait de se rendre à Constantine par un autre moyen. 9 jours plus tard, ce jeudi 12 janvier, la fédération marocaine de football a finalement publié un communiqué officiel. Elle a annoncé que l'équipe n'avait pas pu se rendre dans la ville de Constantine pour défendre son titre, faute d'une autorisation pour son vol. De facto, la plupart des gens ont considéré que le Maroc ne participera pas à la CHAN 2023. Et le même jour, le président de la CAF, Patrice Motsepe, a prôné la neutralité de la position de la CAF. Lors d'une conférence de presse tenue au stade de Nelson Mandela à Alger, il a soutenu que le Maroc avait expliqué les raisons de son absence et que l'Algérie avait fait de même. Il a également avoué que la seule préoccupation de la CAF était le développement du football africain. Cependant, ce vendredi 13 janvier, date d'ouverture de la compétition, un nouveau rebondissement a eu lieu. Selon plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux, le Maroc n'a pas renoncé à se rendre à la CHAN 2023. En effet, ces photos ont révélé que les moins de 23 se trouvaient à l'aéroport de Rabat en vue d'un décollage vers Constantine via un avion Royal Air Maroc. Cette décision de la fédération de se déplacer jusqu'à l'aéroport démontre son intention d'aller jusqu'au bout et de maintenir une pression sur l'Algérie. Malheureusement, l'équipe nationale marocaine de football n'a pas pu obtenir de permis pour entrer sur le sol algérien. Et les joueurs n'ont donc pas eu d'autre choix que de rebrousser chemin. Le président de la fédération marocaine de football, Fouzi Lekja, s'est exprimé dans les journaux notamment pour partager sa tristesse. Il est très malheureux de priver l'équipe nationale marocaine qui se préparait sérieusement depuis 6 mois pour participer au CHAN et défendre son titre. Le Maroc ne participera donc pas à la CHAN. Il serait intéressant de connaître les risques encourus par la Fédération royale marocaine de football. Selon le règlement, si une équipe décide unilatéralement de ne pas participer à une compétition sans motif valable, elle est susceptible d'être sanctionnée par le conseil de discipline de la CAF. Selon l'article 80 du règlement du championnat d'Afrique des Nations, un forfait déclaré moins de 20 jours avant le début de la compétition finale ou pendant celle-ci entraînera la perte du droit d'entrée, une amende de 150 000 $, ainsi que la suspension de la fédération concernée pour les 2 éditions suivantes du championnat d'Afrique des Nations. Ces sanctions ne seront pas applicables en cas de force majeure, telles que définies par la commission d'organisation de la CAF. Toutefois, le texte ne définit nulle part les cas de force majeure, et à date, il n'existe aucune jurisprudence sur une telle situation au niveau de la CAF. Il est également important de rappeler que le Maroc est candidat pour l'obtention de l'organisation de la CAN 2025. Ce retrait de l'équipe nationale marocaine de la CHAN pourrait aussi avoir des conséquences sur sa candidature. L'annonce du choix du pays hôte de la CAN 2025 se fera dans à peine un mois, le 10 février. C'est le comité exécutif de la CAF qui communiquera le résultat. Selon toi, est-ce que le refus de l'Algérie sera considéré comme un cas de force majeure qui pourrait permettre au Maroc de ne pas être sanctionné? Et est-ce que tu penses que le Maroc pourrait passer à côté de l'organisation de la CAN 2025? C'était Ben. À bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ne rien louper, abonne-toi.